Il faut dire qu'aujourd'hui, l'arrivée du nouveau président à la tête de la fédération a quelque peu dynamisé toutes les ligues régionales. Et voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui même du côté du littoral, c'est vrai que l'ancien président est décédé avant la fin de son mandat, mais il y a eu un nouveau aujourd'hui qui a une nouvelle vision et qui veut impulser un nouveau mouvement. Voilà pourquoi vous voyez des réunions se multiplient, des réunions officielles et ouvertes à la presse qui permettent de lire la vision de cet exécutif-là. C'est des choses à placer, je crois, dans les actifs de la nouvelle vision qu'on veut pour le football camerounais. Malheureusement, il y a toujours des gens qui pensent que si ce n'est pas un Zié, si ce n'est pas un Ndongo, alors le football ne se fera pas. Moi, je ne pense pas qu'on devrait encore voir ces choses-là sous ce prisme-là. Je pense qu'aujourd'hui, même un aveugle peut voir l'impact qu'a l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, tout le bien qu'il veut du football camerounais. On peut parler de procédure, on peut parler de façon de faire, mais si on a en tête la vision, c'est-à-dire ce qu'on veut du football camerounais, un football un peu plus professionnel, je pense qu'on ne peut pas essayer de mettre des bâtons dans les roues du président Samuel Eto'o. On l'a vu dernièrement. C'est vrai, peut-être que cette nouvelle forme, cette nouvelle donne ne favorise pas ou alors ne plaît pas à beaucoup de caciques qui sont là depuis des années, depuis des lustres à la Fédération camerounaise de football. Oui, il faut dire que Samuel Eto'o est l'un des premiers présidents de la Fédération camerounaise de football qui n'a pas été membre de cette fédération. Donc, qui est venu de l'extérieur pour devenir président une fois. Les autres avaient souvent traité, avaient souvent un peu, comment je vais dire ça, flirté avec Tinga. Ils étaient secrétaires généraux, membres du comité exécutif, avant de vouloir être président. Mais aujourd'hui, que quelqu'un vient de dehors pour accéder à cette fédération, il y a beaucoup de choses qui sont cachées du côté de Tinga, que beaucoup ne voulaient pas que ces choses soient sues. Il y a des audits qui ont été commandés, dont les résultats n'ont pas été publiés, mais peut-être sont déjà en possession du président. Et ces personnes-là savent que lorsque ces audits-là seront publiés, elles verront leur tête coupée. Voilà pourquoi elles veulent coûte que vaille. Elle aussi couper la tête du président qui a été élu en plein jour aux yeux de tout le monde. Donc maintenant, on va parler de procédure et tout cela. Mais moi, je pense que la vision, c'est celle que nous, on veut du football. Les footballeurs, aujourd'hui, sont contents du nouveau président. Tous les salariés ou les acteurs du football sont contents du nouveau président. Pourquoi est-ce que ceux-là qui ne sont même pas des personnes importantes dans le processus d'évolution du football veulent bloquer ce processus-là pour des affaires de sensibilité et de copinage? Je pense que là, on va déjà dans la sorcellerie. C'est un sport qui est très fort, où les Camerounais sont très forts, mais il faut éviter de continuer dans ce sport-là. On a vu tout l'engouement, tout l'engagement du président Samuel Eto'o lors de la CAN auprès de ses jeunes frères. Je pense que tout le monde a les yeux qui brillent lorsqu'on voit que celui-là qui a été l'un de nos meilleurs footballeurs sur la scène internationale, dirige aujourd'hui la Fédération camerounaise. On voit toutes les lumières qu'il attire sur le football camerounais. Et comme je le disais, il n'y a que des sorciers qui peuvent vouloir